Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette réunion annuelle du Club Business. Nous allons commencer par le bilan intermédiaire, parce que l'année n'est pas tout à fait terminée, de l'année qui vient de s'écouler, qui était encore une année pas à plein régime. Mais vous allez voir qu'on a quand même un bilan plus sympathique que celui de l'année dernière. On va commencer par le nombre d'adhérents. Donc cette année, vous êtes 133 adhérents au Club Business, donc à peu près une petite dizaine de plus que l'année dernière, répartis évidemment plus dans les métropoles que dans le reste de la région, avec une présence en force dans le département de l'Hérault, avec beaucoup d'adhérents sur Montpellier, la Haute-Garonne, pareil, beaucoup d'adhérents à Toulouse, et le reste des adhérents répartis plus ou moins également dans le reste des départements. Les départements qui sont, pour moi, pour l'instant encore assez pauvres, sont le Tarn-et-Garonne et l'Ariège. Et bien évidemment, chaque année, on essaye de développer un petit peu le maillage territorial. La répartition par activité, donc c'est avant tout des hébergements, ensuite des lieux sans hébergement, et pour le reste, quelques prestataires d'activités, des agences spécialisées, 3 ou 4 traiteurs, je ne sais plus, et un transporteur. Sur les 133 adhérents que vous êtes cette année, il y a quand même 37 nouveaux adhérents. Donc je pense que c'est un record de nouvelles adhésions. Et donc pas mal d'anciens adhérents qui n'ont pas pu renouveler leur adhésion cette année, soit parce que au moment de la période de recrutement, les établissements étaient fermés ou en chômage partiel, et que nous espérons qu'ils pourront nous rejoindre pour 2022, la plupart. On va attaquer donc la partie du bilan. Donc, je pense que c'était une des toutes premières actions concrètes de l'année, le workshop Meeting and Incentive Summit à Madrid, qui s'est déroulé le 14 avril, donc, en collaboration avec Atout France. Donc, c'était un workshop qui s'est déroulé d'une manière un petit peu insolite, puisqu'il se déroulait en présentiel, mais le Club Business n'a pas pu s'y rendre, pour les raisons de restrictions que vous connaissez. Donc avec l'assistance d'Atout France, j'ai pu réaliser les rendez-vous à distance. Ça a été un peu compliqué parce que du coup, pour la partie de l'après-midi, il y a eu pas mal de no-show, mais que j'ai pu récupérer par la suite. Et donc du coup, vous avez tous reçu le compte-rendu de cette opération. Deuxième action sur le marché européen, notre présence au workshop BBT en Belgique. Donc les workshops BBT, il y en a 2 dans l'année. Celui-ci, donc c'était celui du printemps qui s'est déroulé mi-juin, avec la présence de Louise. Donc je parle de Louise, donc ce qui me rappelle qu'en préambule, je souhaitais faire, et j'ai zappé, un petit point ressources humaines. Louise était là pour remplacer Victoria, que vous connaissez tous très bien, bien sûr. Et Victoria ne peut pas revenir tout de suite au CRT et au Club Business. On espère qu'elle pourra nous rejoindre en début d'année prochaine. Et donc, dans l'intervalle, je serai accompagnée jusqu'à la fin de l'année par Laure Charru, qui est ici présente, et qui sera là pour m'épauler dans les tâches qu'il nous reste à accomplir pour le Club Business d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on passe au marché national, donc une opération que vous connaissez tous très bien, le workshop Occitanie à Paris, qui s'est déroulé le 24 juin, où là on a commencé à ressentir déjà quand même un peu plus d'engouement dans la reprise des demandes de contrats, de devis, etc. pour les séminaires, CODIR, et ainsi de suite. Donc grand succès, même si quelques jours avant l'opération, on s'est fait une petite frayeur quant au nombre d'hosted buyers inscrits. Comme je dois vous le dire, ça a été un peu tendu, mais quand même on est arrivé
contre toute attente, à recevoir 90 acheteurs donc, sur les bateaux-mouches parisiens. Donc, vous étiez 34 exposants du Club Business à être parmi nous. Voilà, c'était quand même... Voilà, tout est bien qui finit bien, comme le dit Jeanne, merci. Et voilà, ce qui nous conforte quand même, malgré le stress qu'on a à organiser ces petites OP, à poursuivre, persévérer et arriver à quelque chose de concret et qui fonctionne. Ensuite, donc, nous avons participé à l'atelier Vendange organisé par Partance qui s'est déroulé le 30 septembre, donc avec une date qui a été reportée par rapport à ce qui était prévu initialement. C'était la première fois que nous participions à une opération organisée par Partance. Sur les conseils avisés de certains d'entre vous, pour ne nommer personne, en particulier Christophe Garitano du Musée de la Romanité. Et on était très contents d'avoir suivi tes conseils. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va renouveler pour l'année prochaine. On en parlera tout à l'heure dans la seconde partie de la réunion. Donc Louise a pu rencontrer une trentaine d'acheteurs. Voilà, le fonctionnement, c'est que c'est pas un workshop avec chaque exposant à sa table. En fait, c'est plusieurs salles avec quelques exposants par salle et qui se présentent à tous les acheteurs qui viennent rencontrer les exposants. Et les organisateurs donc, du groupe Partance jouent vraiment le jeu et sont là vraiment pour inciter à poser des questions. Si personne ne prend la parole, ils commencent déjà à poser des questions pour demander des informations sur la destination ou sur l'entreprise qui se présente. Et du coup, ça motive un peu plus certains acheteurs à demander des informations et à connaître l'exposant qui vient se présenter. Quelques opérations qui ont été annulées, notamment le salon Event de Cannes, qui était prévu d'abord fin mars, après fin août, début septembre, comme c'était le cas en 2020, et puis finalement qui ont préféré annuler parce que en fait, ils ne voulaient pas, devant la difficulté à recruter les hostile buyers sur la période, ils ne voulaient pas perdre leur positionnement un peu d'opérateur phare sur le marché, et ils ont préféré reporter à l'année prochaine. Également le Mice Place de Lyon, organisé par Meet&Com, qui était prévu d'abord au mois de mai, finalement qui a été repoussé début octobre, et puis pareil que Event, Meet&Com a décidé de repousser à l'année prochaine, devant la difficulté à recruter les hostile buyers en ce début de deuxième semestre. Donc les opérations sur le marché régional auxquelles nous avons participé en tant que Club Business, le Mice Place City qui a eu lieu à Montpellier le 10 juin, à l'hôtel Pullman, qui fait partie donc des adhérents du Club Business, organisé par Meet&Com. Petit format avec une dizaine ou une quinzaine d'exposants, dont un grand nombre du Club Business, et une petite vingtaine d'acheteurs qui étaient présents. Je pense que ce workshop était aussi précédé d'un circuit d'Eductour. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un format très intéressant. La période n'était pas encore propice. Et, j'ai pas... Personnellement, en tant que Club Business, voilà, j'ai pas trouvé vraiment de grand intérêt. Mais je pense que voilà, pour les prochaines échéances à venir, il y aura un peu plus d'engouement. Idem pour le workshop Assistant Plus à Toulouse qui s'est déroulé la semaine suivante. Pareil, donc workshop qui a été organisé en collaboration avec le club des secrétaires de Toulouse. Et quand même quelques assistantes qui étaient là, mais juste pour être là, quoi, pour participer après au jeu concours et gagner des cadeaux, mais sans grand intérêt. Voilà, pour ma part, je pense que participer à un workshop d'assistante plus, c'est ok d'y participer aux éditions parisiennes parce qu'il y a vraiment énormément d'assistantes et puis qui ont vraiment des commandes de la part de leur chef de service. Mais en région, moi c'était le deuxième que je faisais en région, hors d'Île-de-France, et je ne préconise pas de renouveler l'opération.
le speed meeting de Nîmes. Comment dire? On était très enthousiastes avec l'équipe de Nîmes, du bureau des congrès, donc Laurence, Irène et le musée, Christophe et ses équipes. Tous ceux qui ont participé en tant qu'exposants, voilà, on vous a sollicité, chacun pour contacter, recruter dans ses fichiers, et puis le succès n'a pas été au rendez-vous, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que sur 20 inscrits qu'on a réussi à attirer péniblement, on s'est retrouvé avec 4 présents. Donc voilà, sans commentaire. Donc c'est un format qui, moi, c'était la première fois que je l'organisais, hein, puisque vous le savez tous, ou presque tous, j'ai rejoint Victoria sur le club business. Ça fait déjà 2 ans, mais des speed meetings, depuis que j'avais rejoint Victoria, il n'y en avait pas eu. J'avais eu des échos des éditions précédentes, et donc on a voulu essayer de renouveler un peu le format, et puis ça n'a pas fonctionné non plus. Donc c'est une opération que nous vous proposerons de ne jamais renouveler. Voilà, c'est que les choses soient claires. Oui, c'était la demande aussi, une forte demande de la part des adhérents de tester ce format dans les villes moyennes, plutôt qu'à Toulouse ou Montpellier. Et on voit que voilà, on n'arrive pas à mobiliser le réseau local et ça ne fonctionne pas non plus, donc on ne reproduira pas. Oui. Donc du coup, Christophe, avec Irène et Laurence de Nîmes, du coup, on a été avec le club business qui a énormément travaillé aussi sur ce dossier. On y a tous passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Même nous, on était en déplacement et on faisait des visios dans le train pour arriver à mettre les choses en place. Avec tout type de coupures. Enfin bon, bref. En gros, le format, c'est vrai que nous, la dernière qu'on avait fait de réunion, c'était dans un super domaine. J'ai plus le nom en tête, mais bon, bref, on s'était vraiment tous mobilisés pour dire qu'il fallait continuer ce format qui était super intéressant. On a fait en sorte de le maintenir. Au final, c'est clairement les adhérents qui n'ont pas joué le jeu. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de faux semblants. Ah oui. Il y a clairement d'adhérents. Alors je vais juste finir, après si tu veux prendre la parole, tu le prendras avec plaisir. On a 20 personnes qui ont été recrutées, comme il est marqué sur le diapo. Il y en avait 12 du musée et de l'hôtel de Nîmes. Tous les autres personnes. Donc il y avait une vingtaine d'exposants, 18, un truc comme ça. Donc en gros, les 16 autres ont invité peut-être 1 ou 2 personnes. Alors peut-être que c'est une mauvaise qualification du fichier, mais alors là, c'est une autre problématique. Clairement, c'est dommage parce que le format était très bien, mais certains ont eu la décence, entre guillemets, de dire écoutez, moi j'ai pas pu recruter, je laisse ma place, je ne viens pas. Ce qui aurait été à mon sens logique, mais après chacun fait comme il veut. Là, clairement, c'était très mal vécu autant par les équipes qui étaient présentes et qui ont perdu du temps. Et en plus de ça, on perd un format qui était très intéressant. Tout l'intérêt d'être un club, de travailler ensemble, de se rendre avec des réseaux, tout ce qu'on aime bien dire ensemble pour dire des beaux mots. Ben là, en l'occurrence, c'était que des beaux mots et rien de plus. Mais en tout cas, bravo à vous parce que vous avez bien géré. Merci et bravo aussi à vous puisque vous étiez là, présent à nous accueillir dans des conditions en plus inimaginables. Donc voilà. Je passe la parole à Eric. Tout d'abord, merci à l'équipe de Nîmes qui nous a parfaitement accueillis ce jour-là. Le vrai problème, c'est que le speed meeting reste quelque chose qui, à mon sens, est tout à fait justifié comme opération. Le vrai problème, c'est qu'il y avait 2 choses qui étaient contre nous. La première, c'est que personne ne s'attendait à ce que ça reparte aussi fort au niveau des séminaires. Les agences événementielles, moi, en ce qui me concerne, je l'avais dit aussi bien à Louise qu'à Cécile, moi j'avais dû rappeler la veille une dizaine de personnes qui avaient dit oui, je viendrai, etc. J'ai été bloqué sur l'autoroute, il y avait un accident. J'ai eu 6 coups de téléphone des gens à qui m'avaient promis de venir, qui m'ont dit écoute, on ne viendra pas. Il y en a 4 autres qui n'ont pas rappelé pour dire qu'ils ne viendraient pas, mais qui ne sont pas venus quand même. Je crois que ça reste. C'est un peu le même problème quand on avait fait ça au château de Pondre, c'est-à-dire à 25 km de Montpellier, où je crois qu'il faut, si on garde des speed meetings, il faut les faire dans des endroits super accessibles, clairement représentés. Par exemple, le Destination Incentive d'il y a 15 jours à Toulouse était dans un endroit parfaitement identifié, facile d'accès. Je pense que là, les agences de Toulouse n'hésitent pas à venir.
Oui, oui, mais enfin, on fait aussi le rappel de nos. Mais il faut le faire, parce que de toute façon, on sait bien que les gens qui viennent en séminaire une fois chez moi, ils vont attendre 5 ans avant de revenir chez moi. Donc on a une clientèle de gens qui font des séminaires, qui sont des gens non pas infidèles par nature, mais qui doivent proposer quelque chose de nouveau par nature. Donc cette année, quand ça s'est passé à Nîmes, les agences étaient débordées, elles faisaient des horaires impossibles, elles ont licencié à tour de bras, et elles n'ont plus personne pour travailler sur les dossiers et répondre, elles sont très en retard sur Donc on n'a pas eu les agences. Moi, j'avoue qu'avec un certain nombre de gens, on s'est demandé si ça valait le coup de monter sur Destination Incentive. 15 jours après, j'ai envoyé un mail lapidaire à Cécile et à Nicole en disant écoute, je vais venir, mais c'est par militantisme, parce que, bon, heureusement, sur les 2 personnes que j'ai vues à Nîmes, il y en a un séminaire qui s'est confirmé, c'était AXA. Donc un petit séminaire AXA. Bon, tout n'est pas perdu, mais je pense que ces gens d'AXA ont été très sympas. Ils ont fait les 19 stands. Et avec les 19 exposants qui étaient là, bon. Mais bon, je crois que il ne faut pas enterrer la formule. La formule reste une très bonne formule, à condition qu'elle soit en centre-ville, quoi, en centre de. On a 2 pôles, on a Toulouse, on a Montpellier. Les gens qui sont dans les 50, même à Nîmes, vous allez facilement à Montpellier, alors que vous ne faites pas venir à Nîmes les Montpelliérains ni les Aixois. Oui, déjà. Bon, il y a une part qui a pris la peine et une part qui n'a pas pris la peine. Dans ceux qui n'ont pas pris la peine, il y en a une part qui a eu l'honnêteté de nous le dire. Et comme disait Christophe tout à l'heure, ils ont décidé de ne pas venir participer comme exposants. Et puis après, il y en a d'autres. On n'est pas nécessairement tous des bons recruteurs. Même moi, j'étais persuadé que j'ai des gens qui viennent de Marseille et de Valence, qui auraient pu venir à Nice. C'est beaucoup plus simple que de venir à Toulouse ou à Montpellier. Ils sont pas venus. À Montpellier, peut-être qu'il y en aurait un qui serait venu en plus, mais alors que c'est des gens qui avaient dit on vient, quoi. Je crois que la période était. Donc j'ai la période était sans doute pas la bonne, quoi. Était pas la bonne, mais on pouvait. Elle était pas la bonne simplement parce qu'il y avait une reprise qui était beaucoup plus forte que celle qui était attendue. Ça, déjà, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas à anticiper. Tu n'y es pour rien. Quoique. Je pense qu'on y est peut-être un peu tous pour quelque chose ou tous pour rien, mais enfin voilà, ça n'a pas marché. Revenons du coup au marché régional. Donc là, on était une dizaine de jours après, avec tout autant de difficultés à recruter, donc Destination Incentive. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, bien sûr, on a recours à une agence spécialisée dans le recrutement des hosted buyers, qu'on a fait suer à grosses gouttes, parce que nous, on avait la pression, bien sûr, pour vous, pour pouvoir vous satisfaire, et du coup, on leur a mis aussi la pression pour pouvoir arriver à un équilibre entre le nombre d'exposants et le nombre d'hosted buyers présents. Au final, c'était quand même une bonne édition, un format réduit par rapport à ce qui se faisait auparavant. On a rétréci le workshop à une seule journée au lieu d'une journée et demie, toujours précédé des Duc-Tours, mais cette année, on a fait le choix de ne faire que 4 circuits des Duc-Tours parce que en début d'année, on n'était pas, quand on a programmé l'OP, on n'était pas certain d'avoir des budgets qui nous permettraient de faire 7 ou 8 Duc-Tours comme ça a pu se faire par le passé. Les Duc-Tours ont été très très appréciés, bien que l'ensemble des participants soit arrivé le dimanche soir à la soirée complètement sur les rotules. Et on a failli y avoir une petite révolution de la part de certains qui ne voulaient surtout pas ni aller à pied ni rentrer à pied de la soirée comme ce qui était prévu, parce que c'était pas très loin, mais ils étaient tellement crevés que ils voulaient pas marcher 2 ou 3 mètres supplémentaires. Mais voilà, quand même, une belle OP. On n'a pas encore tiré tous les enseignements des questionnaires de satisfaction qui ont été envoyés aussi bien à vous qu'aux hosted buyers, mais on sait que déjà il y a eu pas mal de demandes de devis, on sait qu'il y a eu déjà aussi des contrats signés, donc on peut dire que c'était une belle OP. Oui,
Pardon. Donc, pour la première fois, nous n'avons pas travaillé avec Mitencom pour le recrutement des hosted buyers sur cette OP. Nous avons travaillé avec Interface Mice, avec qui nous, en tant qu'équipe, en tout cas, on a eu une façon de travailler très fluide. Irène, tu veux dire quelque chose ? Je voulais dire que notamment la plateforme pour la prise de rendez-vous, les possibilités que ça donnait aussi au niveau de chargement des fiches, contacts, etc., était vraiment excellente. Donc très fluide et très efficace, et même au niveau du contenu, nickel. Et qu'effectivement, sûrement aussi du fait de changer de société, a permis aussi d'avoir de nouveaux contacts, ce qui est aussi très intéressant. Et moins un contact touristique, entre guillemets. Moins de touristes qui venaient faire nombre. Peut-être moins de touristes que ce qu'on avait d'habitude avec Mitencom. Bon. Ça, j'espère que vous l'aurez bien mentionné dans les enquêtes de satisfaction, si vous y avez répondu. Et effectivement, la plateforme, ce n'était pas une plateforme gérée par Interface, c'était un opérateur différent qui s'appelle Marcom, avec lequel nous avons l'habitude de travailler pour Destination Occitanie, pour le B2B, agent de voyage et tour opérateur. Donc on connaissait déjà l'opérateur. Et c'est vrai que là aussi la mise en place était fluide, était rapide. Le Marcom connaissait déjà notre fonctionnement. Et voilà. Toujours sur le marché régional, donc là sur Destination Incentive, comme chaque année, nous avons eu des partenaires adhérents qui sont venus faire des animations. Donc on a eu le bar à casquette trousse, par succès vous, ça vous marque, qui faisait la personnalisation de casquettes, de trousses, et je crois qu'il avait aussi un troisième goodies avec le logo de l'Occitanie et puis deux logos, enfin deux figurines au choix pour personnaliser son goodies. Il a passé, je pense, plus de 300 objets. Donc, ce qui est énorme, étant donné que nous n'étions pas 300 sur l'OP. Et donc voilà, un fort engouement. Pour les prochaines fois, on va cadrer un peu plus et on va limiter à un objet par personne, par participant. Mais en tout cas, voilà, ça reste quelque chose qui fonctionne. Ça lui donne aussi une visibilité. Également une animation de Novapi avec la possibilité de se prendre en photo sur fond vert. On avait mis au choix un grand site par département. Voilà, je ne sais pas si vous avez tous participé, mais en tout cas, voilà. Et on avait également la présentation, pour la première fois, de l'eau de l'Ariège, l'eau neuve, du coup, qui est là aujourd'hui, qui est conditionnée sans plastique. Quelques photos des circuits des Ductours, les circuits des Ductours qui sont restés centrés à Toulouse et autour de Toulouse pour pouvoir permettre des transferts pas trop longs pour les retours du dimanche pour la participation à la soirée. Un circuit Toulouse, un circuit Haute-Pyrénées-Gers, un circuit Tarn et un circuit Haute-Garonne qui, je pense, ont été tous bien appréciés. Et donc, action à venir pour cette fin d'année, la participation du Club Business aux côtés des Convention Bureaux de Toulouse et Montpellier à l'IBTM à Barcelone, qui est un salon international avec rendez-vous préprogrammés sur 3 jours. Voilà, les rendez-vous sont en train de se prendre. Donc voilà, on a un maximum de 40 rendez-vous par jour, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, une fois que ça sera fait, vous recevrez le compte-rendu et on ne peut pas en parler encore. On verra si cette situation de reprise qu'on voit aujourd'hui sur le marché national est la même sur les marchés européens. Je n'ai pas sollicité de rendez-vous avec des opérateurs de marchés lointains, uniquement des Français que je n'avais pas vus encore cette année et des Européens et surtout Espagnols pour être sur un marché de proximité.
Et également le deuxième volet du workshop BBT en Belgique, qui va se tenir à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Donc ça sera le 13 décembre. Et donc là, c'est sans rendez-vous. C'est du workshop after work networking. Donc voilà, apparemment, moi j'ai jamais participé à ces formats, mais a priori c'est un format qui a toujours bien fonctionné, donc je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Le bilan des actions de communication, donc pour maintenir une notoriété, une visibilité du club business, donc ça c'est uniquement sur, uniquement pas tout à fait, mais enfin je vais en parler après, sur le marché national. Donc nous avons pris une annonce presse dans le magazine événements et conventions du groupe Acta Media, qui était à la suite de 4 pages dédiées à l'Occitanie. C'était dans le magazine de printemps. Donc ici vous avez la page de pub et les 2 premières pages de l'article qui était consacré à l'Occitanie. Meet and Travel Mag, nous avons pris également une page de pub là, dans l'édition de l'automne qui sera distribuée à Event Paris et à l'IBTM. Et on a un joli projet avec Meet and Travel Mag pour l'année prochaine, suite à cette annonce et puis aux bonnes relations que nous avons avec le commercial. Il y a un projet de dossier Occitanie d'une 40aine de pages. Et s'ils arrivent à recruter suffisamment d'insertion publicitaire pour financer le magazine, ils nous offriront au Club Business, je crois, 1500 pas tirés à part, parce que tirés à part c'est un volume payant, mais tirés à la suite que nous aurons tout loisir de distribuer après à nos clients sur nos opérations. Et donc ce dossier pourra être précédé d'un éductour de 1 ou 2 journalistes en début d'année. Et pour l'instant, ils ne m'ont pas encore sollicité, mais voilà, quand ça sera le cas, je vous solliciterai. La communication digitale du Club Business. Alors, nous avons initié cette année la newsletter du Club Business. Voilà, on a passé beaucoup de temps en interne à créer un format qui soit visuellement attractif, des contenus aussi qu'on essaye de récupérer tout au long de l'année, qui est formé, donc un préambule avec une petite introduction, présentation de qu'est-ce que c'est le Club Business, pourquoi choisir l'Occitanie, donc qui renvoie sur la page du site web avec les 10 bonnes raisons de choisir l'Occitanie pour organiser son événement MICE dans la région. Un onglet Je m'inspire qui va plutôt proposer comme un circuit d'éductour, enfin de proposer un circuit ou un package tout fait pour donner des idées aux organisateurs éventuels de ce qu'ils peuvent organiser dans la région. Et ensuite les actualités news, et un petit encart en fin de page qui renvoie sur un formulaire pour participer à nos prochaines opérations organisées par le Club Business. Donc, nous avons eu un taux d'ouverture de cette toute première newsletter. Alors, on avait l'ambition, avec Louise, d'en faire une par trimestre, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Il y en a une prochaine à venir pour l'automne, qui est en cours de préparation, et toute suggestion, nouveauté, actualité de votre part est la bienvenue pour pouvoir alimenter les rubriques de cette newsletter. Si jamais nous recevions plus de sujets que nécessaire pour la newsletter, ils seront bien entendu relayés sur les réseaux sociaux, notamment sur la page LinkedIn du CRT Occitanie, et qui renverra sur une page qui sera spécialement créée sur le site MICE pour valoriser cette actu. Donc voilà, on vient à la page LinkedIn, donc quelques posts qui ont été faits dans l'année suite à vos actualités, nouveautés. Voilà, je le dis à chaque réunion, mais je le redis encore une fois. Nous sommes friands de vos actualités, nouveautés,
tout ce que vous pouvez organiser dans l'année, ou je ne sais pas, une rénovation, une actualisation, quelque chose de nouveau ou une actualité. Voilà, tout ce que vous pouvez être amené à diffuser dans l'année nous intéresse. Nous le relayons sur les réseaux sociaux, nous le publions sur le site Mice. Et ça permet au site de vivre, de gagner des connexions. Et ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et puis, ça nous évite aussi de perdre du temps à vous relancer si vous avez une démarche automatique pour nous informer de toutes vos actus. Donc, à venir, à la fin du mois, une campagne digitale nationale du Club Business en lien avec Atout France. Donc là, nous aurons pendant 4 semaines une série de 5 posts sponsorisés qui vont être adressés à une sélection ciblée de contacts sur LinkedIn. Donc chacun de ces formats va renvoyer sur les rubriques du site, donc sur le homepage, sur la rubrique hébergement, sur la rubrique lieu, prestations événementielles et agences. Et il y aura également une e-newsletter dédiée au Club Business qui sera envoyée sur le fichier de l'opérateur Réunir de 17 000 contacts. Pourquoi nous avons choisi Réunir? Parce que de toutes les newsletters que nous avons faites par le passé avec les opérateurs dédiés Mice, c'est celle avec laquelle nous avons eu les meilleurs résultats. Voilà, d'où ce choix. Donc les statistiques du site web que nous avons arrêté là au 26 octobre voilà, pour cette présentation. Le site Mice FR, donc on est à 6000 visiteurs et un peu plus de 18 000 pages vues. Moi j'ai été en fait surprise par le temps moyen passé sur les pages, que je trouve pas mal du tout. C'est pour ça que voilà, je l'ai mentionné. Le temps moyen global sur l'ensemble du site, c'est 1 minute 30. Ce qui est pas mal du tout, quand on sait qu'on est tous des zappers. Le top 3 des pages visitées, donc la homepage, avec un peu plus de 3000 visites, 1 minute 12 passées, en sachant que sur la homepage, on a... là, en fait, le site web est en cours de transfert chez un autre opérateur, mais on garde quand même le fonctionnement. Donc sur la homepage, si on prend le temps de la scroller, en fait, donc en haut de page, on a l'onglet de recherche avec la jauge de participants pour l'événement que l'on veut organiser. Ensuite, on a, si on descend, pourquoi choisir l'Occitanie, et ensuite on accède à toutes les actualités et suggestions. Donc je trouve que 1 minute 12 passée sur la homepage, c'est vraiment pas mal du tout. La rubrique lieu, avec un peu plus de 1000 visites, un temps passé de 1 minute. Et pourquoi choisir l'Occitanie? Un temps passé de 2 minutes 39. Donc voilà, ce qui veut dire que voilà, le contenu de la page intéresse réellement les gens qui arrivent sur cette rubrique. Ensuite, on a fait le décompte des contacts qui sont allés vers vos fiches. Pour l'instant, j'ai pas. Je pense que je pourrais vous l'envoyer en fin d'année. J'ai pas le détail de vers quelles fiches sont allées les connexions. On a 913 mises en relation, un petit peu plus que ce qu'on avait en fin d'année l'année dernière. 540 leads vers vos sites web, 210 leads vers vos contacts téléphoniques et 163 leads vers vos contacts mail. Ça, c'est pour la partie site France. Le site anglophone, donc lui, il a connu une expansion phénoménale par rapport à où il partait, même si en nombre de visites, on est quand même inférieur aux visites sur le site France. Alors, cette hausse de fréquentation s'explique par le fait que, en 2020, Atout France nous a sollicité pour leur communiquer des informations pour une communication de relance, et qu'a priori ils n'ont pas utilisé tout de suite. Donc moi j'ai récupéré auprès de certains d'entre vous des informations spécifiques à la relance qui ont été créées sur des fiches créées sur le site web et qui ont été postées sur les réseaux. Alors le seul souci, c'est que je n'ai pas réussi à récupérer auprès d'Atout France quelle antenne, quel marché européen a utilisé ces informations. La seule chose que j'ai pu savoir, c'est ce que nous on a constaté sur notre site,
c'est que voilà, on est arrivé à 4 973 visiteurs, donc ce qui est multiplié par 3,5 par rapport à l'année précédente. Plus de 8000 pages vues, 4 fois plus qu'en 2020. Un temps moyen passé qui est toujours très bon, de 1 minute 34. Et le top 3 des pages visitées, donc la homepage, une page qui renvoyait vers une actu qui nous a été envoyée par Catamaran Picardie et vers la fiche ensuite de Catamaran Picardie. Donc, voilà, parmi la dizaine d'infos qui nous ont été communiquées, on voit que c'est Catamaran Picardie qui a vraiment intéressé le plus le public, ou peut-être uniquement Atout France qui n'a récupéré que celle-là, je n'ai pas réussi à le savoir. Donc les contacts sur les fiches adhérents, là on est bien inférieur que sur le site français. 15 mises en relation avec quelques leads vers les sites web, contacts téléphoniques et contacts mail. Et voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, je l'ai écrit bien en gros, vous allez le recevoir aussi par la suite dans le compte-rendu. Vous verrez que je l'ai aussi remis à la fin de la partie programme d'action 2022. Envoyez-moi vos infos, s'il vous plaît. Voilà, les partenariats adhérents du Club Business, donc on a commencé à en parler tout à l'heure avec Destination Incentive. Un partenariat supplémentaire avec la maison Noyer-Prat qui a participé au workshop Occitanie et qui nous a fait un super atelier de préparer son cocktail Noyer Spritz qui a eu un succès phénoménal. Un éductour... je ne sais pas ce qui s'est passé là. Pardon pour la photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de... Je ne voudrais pas que vous ayez un torticolis. Un éductour qui a été organisé au printemps à la demande de l'agence Airfox Productions, qui avait pour ambition de préparer un catalogue à présenter à leurs meilleurs clients. Là, je leur ai demandé le catalogue. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais je le récupérerai d'ici la fin de l'année pour vous l'envoyer. Donc, les adhérents qui ont été visités, le Mas des Oules, un rendez-vous avec le bureau des congrès de Nîmes avec une visite de Nîmes organisée, l'hôtel Splendide Camargue au Gros du Roi, Let's Grow Port Camargue, le Convention Bureau de Montpellier qui les a également reçus en rendez-vous, la maison Tarbourièche et en collaboration avec le Club Prestige, l'hôtel In Situ à Béziers, à la demande de l'agence. Deux mots sur le budget. Donc, cette année encore exceptionnelle, voilà, le budget était bien inférieur, le montant de l'adhésion était bien inférieur au montant qui vous était demandé jusqu'à 2019. On était sur une adhésion à 250 €, si je ne me trompe pas. Merci Jeanne. Donc avec une part du budget de fonctionnement du Club Business par adhérent à 33 250 € et la part du CRT qui a été doublée pour pallier le manque à gagner par rapport aux années précédentes. Donc voilà, je vous ai fait un petit ratio avec les parts budgétaires des budgets engagés. Les workshops et salons sur le marché national, 3,5%. Événements du Club Business marché national, 9%. Workshops et salons sur le marché local, 3%. Les workshops internationaux, donc on est sur une part de 12%. La communication, une part de 9%. Et ce que j'ai mis autre, donc l'adhésion au cluster tourisme d'affaires, les visites adhérents, puisque je n'ai pas fait de slide spécifique, mais... Comme l'année dernière, cette année avec Louise, nous avons pris le temps de venir visiter certains d'entre vous que nous n'avions pas eu l'occasion de rencontrer et chez qui nous avons bien entendu été fort bien reçus et qui sont toujours bénéfiques justement pour remettre une couche sur comment fonctionne le Club Business, ce qu'il faut nous envoyer comme information, à quel moment il faut nous répondre si on veut participer aux actions qu'on organise, parce que vous êtes encore trop nombreux à ne jamais nous donner de nouvelles, en fait, malgré nos relances, quand on vous envoie le plan d'action, quand on vous envoie tout ce qu'on peut vous envoyer au cours de l'année. Il y a encore beaucoup d'adhérents qui ne nous répondent même pas pour se positionner sur la participation à nos actions. Donc voilà. C'est toujours bien de pouvoir venir vous rencontrer. Oui ?
coquille. Oui. Voilà. Pardon. Du coup, calcul à revoir. Excusez-moi. Merci pour la remarque. Voilà, on va passer maintenant à ce qui va tous nous intéresser pour l'année prochaine. La proposition du programme d'action pour 2022. Donc, pour maintenir une présence sur les marchés européens, donc on vous propose de continuer, de participer à nouveau au Workshop Meeting and Incentive Summit qui se tient à Madrid fin avril. Bon, pour l'instant, ce sont des dates qui sont à confirmer. On vous enverra bien sûr, comme chaque année, le projet de programme d'action avec, bien sûr, sur lequel vous pourrez vous positionner. C'est un workshop auquel vous pouvez participer à nos côtés si vous le souhaitez. AMX Francfort, je pense qu'on y participera. On n'a pas eu encore le temps d'en discuter, mais on y participera. Je pense seulement si on arrive à se coordonner sur un stand harmonisé avec les convention bureaux de Toulouse et de Montpellier qui ont l'habitude d'y participer. Tu veux en dire deux mots, Pierre ? Voilà, très bien. Donc Montpellier, on a la confirmation qu'ils y seront. Je pense qu'on ne va pas tarder à le savoir de la part de Toulouse. Voilà, donc c'est un tarif, voilà, c'est pas excessif, mais c'est pas non plus négligeable. On propose également de retourner au BBT de Belgique. Donc le prochain, ça sera le 13 juin. Donc là, c'est pareil, vous pouvez participer à nos côtés. Si on y va Club Business plus une deuxième société, ce qui était le cas cette année, donc en juin, on avait l'hôtel C-Suite. Et la session de décembre, on a le Convention Bureau de Montpellier à nos côtés. Donc là, c'est 750 € pour la deuxième société. Et si on veut y aller plus nombreux, pour 5 tables et plus, on est à 1250 € par table. Sinon, je crois que le tarif, je ne vous l'ai pas mis là parce que nous, en tant que club business, on y va de toute façon. C'est aux alentours de 2000 € pour juste une table seule. Donc ça fait presque 50% de réduction si on y va à 5 tables et plus. Participer à l'édition printemps du MNI Europe qui l'année prochaine se tiendra à Séville. Donc là c'est pareil, c'est 3 jours de workshop avec rendez-vous préprogrammés, avec également des soirées networking pour inciter à rencontrer les personnes avec qui nous n'avons pas eu de rendez-vous dans la journée. Et l'IBTM de Barcelone qui se tiendra comme toujours fin novembre, début décembre. Sur le marché national, alors le marché national, il va y avoir une nouveauté en début d'année. Le workshop SO événement Toulouse qui reprend les formats Meet & Com et Tangram qui existent déjà à Nantes et Bordeaux. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore énormément de détails sur l'organisation. Jeanne, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, puisque tu as suivi... Non, oui. Voilà, donc on a été sollicité par Meet & Com et Tangram. Nous, on a décidé pour l'instant, a priori, d'y aller en prenant une table pour le club business et on essaie de les inciter à proposer des tarifs préférentiels pour vous, pour que vous puissiez participer en tant qu'exposant sans exploser les compteurs budgétaires. Voilà, c'est ça. Oui, on a été sollicité par le SO événement, donc par Tangram et Meet & Com, en tant qu'association des professionnels événementiels de Toulouse. Donc c'est une opération que par principe on soutient dans le cadre du plan de relance. Ceci dit, les premiers tarifs qui ont été évoqués semblent plus proches d'une manifestation européenne que d'une manifestation de type régional. Donc on a fait encore une visio hier soir et on est en cours de négociation. Mais ça sera un événement intéressant, je pense. Voilà. Merci Jean-François. Alors, Pure France Paris, je l'ai mis comme ça, mais sans a priori, surtout plutôt pour en débattre avec vous, parce que je sais qu'aux dernières éditions, il y a eu des contents et des mécontents.
Donc je ne sais pas, voilà, Pierre, tu veux prendre la parole? Non? Oui. Voilà, Montpellier n'y va pas. Pour tout vous dire, nous, on n'a pas participé cette année. Il y avait, je crois que c'était fin septembre ou début octobre, je ne sais plus. J'ai eu des échos, notamment du Cap d'Agde. Tu pourras peut-être confirmer, Pierre. Tiffany n'était pas très contente de la prestation. Après, j'ai eu des échos de Toulouse qui étaient super contents, donc c'est un peu mitigé. Nous, avec Victoria, on avait participé, je crois que c'était en janvier 2020. On avait autour de nous Toulouse et d'autres, des adhérents du club business qui ont super bien bossé, et nous, pas du tout. Alors que Victoria m'avait dit que l'année précédente, elle avait vraiment explosé les compteurs et qu'elle jugeait nécessaire qu'on y soit à 2. Et puis là, cette année-là, on n'a vu presque personne. Donc moi, je suis assez mitigée. Voilà. Voilà, c'est ça aussi. C'était peut-être la période n'était pas propice aussi. Ok, donc pour l'instant, j'y réfléchis encore. C'est pas acté en tout cas. Event Cannes, qui aura lieu du 19 au 21 avril, a priori dans les mêmes conditions que ce qui avait été prévu pour 2020. Maintenant, donc on avait les volontés de participer de la Grande Motte, Palais des Congrès, du Cap d'Agde, Succès-vous, et en agenda partagé, les hôtels Mercure, Toulouse, Compense et Saint-Georges, et l'hôtel de Carcassonne avec Cité Hôtel. Maintenant, si d'autres parmi vous souhaitent y participer en plus, mais je vous le remettrai dans le mail lorsque nous vous enverrons le compte-rendu. Il faudra nous le dire rapidement pour qu'on puisse négocier un espace différent avec l'organisateur. Donc les tarifs, qui sont des tarifs négociés, qui sont à peu près inférieurs de 50% par rapport aux tarifs publics. Pour un agenda plein, on est sur 6 220 €, et pour un demi-agenda, on est sur 4 300 €, et je parle donc en TTC. Certes, ce sont des tarifs élevés, mais ça reste quand même un salon qui est intéressant avec de beaux contacts. Sur le marché national, donc, nous envisageons de participer au Mice Place organisé par Meet&Com de Lyon et de Marseille pour rester sur des bassins émetteurs entre guillemets de proximité. On envisage de renouveler notre participation à l'atelier vendange de Partance donc de l'automne. Et les workshops... oui, pardon. Oui. Je le vois qui porte. Pour y avoir participé, alors effectivement, très quali, c'est un format qui est vraiment très parisien, mais je pense marche très bien, effectivement. Et en revanche, c'est quand même pas donné. Et le bémol que j'aimais sur l'opération, c'est qu'ils ne fournissent aucune fiche aussi bailleurs présents. Donc ils font un brief effectivement avant l'événement, mais qui est très rapide. Donc on a tous pris un petit peu des notes par rapport aux informations qui nous ont été données. Mais pour retravailler les contacts après, c'est un peu light par rapport aux tarifs payés. Voilà. Après, effectivement, très quali, sélectionné, tout le monde a trouvé son compte, je pense, des prospects intéressants à venir. Mais cet aspect-là, je trouve, voilà, il pourrait faire l'effort. Et ça a été annoncé comme ça, en disant, nous, on ne va pas vous fournir des fiches, on va faire un brief après. Si vous voulez, on se rappelle téléphoniquement à la suite de l'événement pour avoir plus de détails, mais vous n'aurez pas de fiches. Donc, j'ai pris la peine de rappeler, j'ai pas eu plus d'informations que pendant le brief initial. Donc voilà, c'est le seul bémol, un peu light à ces niveaux-là. D'accord, merci. Christophe, toi, tu as plutôt participé au format déjeuner. J'ai fait le déjeuner, du coup, moi je l'avais fait, je crois que c'était juin, celui auquel j'ai participé. Et en effet, ouais, le brief au début est quand même assez... alors, il est rapide, mais il a l'avantage aussi de définir bien les profils des personnes qui vont être en face de nous.
C'est sûr qu'on n'a rien d'écrit, on n'a rien de plus. Après, la qualité des contacts est quand même énorme, hein. Il y a Hermès, il y a les grandes maisons parisiennes. Et c'est pas la secrétaire cachée au fond du placard que personne ne parle. C'est vraiment des gens qui organisent des choses. Et moi, j'ai eu 2 personnes qui sont venues au musée visiter à la suite. Donc, potentiellement, voilà, des contacts qui sont quand même bien. Sur un mois de juin où c'était pas encore le feu. D'accord, merci. Donc, on va encore réfléchir à la question et peut-être qu'on testera aussi le format déjeuner. Marché national, workshop dédié à l'Occitanie, donc reconduite de Destination Incentive, qui sera à Montpellier. J'ai inscrit la date du lundi 10 octobre, qui est bien sûr à confirmer, mais qui reste sur le même créneau que ce qui est fait depuis les années précédentes. J'ai déjà eu une conversation dans la semaine avec Pia sur le format. Je pense qu'on va rester sur un format d'une journée de workshop avec des éductours qui seront plutôt cette fois autour de Montpellier pour éviter des transferts trop longs de retour. Donc la soirée, si le workshop a lieu le lundi, la soirée aura lieu le dimanche soir comme ça a été fait cette année. Et du coup, on est toujours ouvert aux propositions des adhérents du Club Business pour le lieu qui pourra nous accueillir pour ce workshop. Marché Occitanie, donc on a prévu de participer au MySpace City de Toulouse, parce qu'il sera à Toulouse et que ça serait juste bête qu'on n'y soit pas. On verra bien si c'est qualitatif ou pas. Là, je vous ai mis les tarifs qui m'ont été communiqués par Meet & Com. Nous, on y participera en tant que Club Business. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez y participer à nos côtés. Si vous n'y participez pas, de toute façon, vous aurez le fichier des contacts que nous, on aura rencontrés sur place. Ils font ça 2 mois après son événement ? Oui. Après, c'est pas du tout le même format. C'est vraiment un after-work sans rendez-vous, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, si vous n'y allez pas, nous on y sera, donc on vous fera part bien sûr de notre ressenti et du fichier de retour des personnes qu'on aura rencontrées, ou pas. Un point sur le montant des adhésions donc pour l'année prochaine. Donc on fait évoluer un petit peu le tarif par rapport à cette année, mais on n'atteindra toujours pas le montant de l'adhésion d'auparavant. On est sur un tarif de 490 € au TTC. J'ai mis 50 € d'adhésion au CRT. Je ne sais pas si ça va rester ça ou pas. C'était le coût de l'adhésion 2021. Le coût de l'adhésion au CRT 2022 n'a pas encore été voté. L'intention était de rester sur une base de 50 € pour être le plus inclusif possible pour le collège des entreprises. Voilà, donc ces 50 € seront à confirmer, mais dans tous les cas, notre souhait est de vous garder embarqués avec nous et de pouvoir associer aussi de nouvelles entreprises dans le club. Donc on est sur une adhésion avec un tarif psychologique à 490 € l'année pour tout ce programme d'action. Merci. Aspect communication. Donc on envisage de poursuivre, de suivre notre lancée sur les newsletters dédiés au Club Business, envoyés par le Club Business sans passer par des opérateurs, que ce soit Réunir ou Bedouk ou que sais-je. Donc voilà, j'espère que cette année qui vient, on pourra se tenir au rythme d'une newsletter par trimestre, qui est conditionnée aux infos que nous allons recevoir de votre part. Une campagne de communication Club Business en print et digital. Voilà, là je suis en train de travailler au cahier des charges, donc j'ai pas encore les contenus, la période à déterminer, mais l'objectif reste d'augmenter la notoriété du Club Business, de la destination d'Occitanie comme destination MICE, de faire connaître le site web et qu'on soit vraiment présent dans l'offre MICE nationale. Je n'y reviens pas, je vous laisse lire.
Voilà, je voulais que ça marque les esprits, donc j'espère que ça va marcher. Et voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Une question qui nous est posée, une suggestion qui nous est faite par Jean Pinard, notre directeur, qui souhaiterait éventuellement faire évoluer le nom du club business. Donc on vous pose la question, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce nom de Club Business Occitanie? Est-ce que vous pensez que les clients comprennent ce que c'est? Est-ce que c'est compréhensible par les clients de ce que c'est le Club Business Occitanie? On a éventuellement pensé faire évoluer le nom vers Club Tourisme d'Affaires Occitanie ou Club Maïs Occitanie. Non, je vois des noms déjà d'entrée. Donc voilà, peut-être s'il y en a qui ont déjà des suggestions d'entrée, sinon on fera peut-être passer un sondage par mail ou je sais pas, pour avoir... Voilà. C'est pas un sujet. Donc voilà, on va s'abstenir, on va dire sujet clos. Ce qui va bien arranger toute la partie communication, ne pas refaire un logo, de ne pas repartir sur une nouvelle com, etc. Et voilà, donc on va passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Qui veut prendre la parole ? Moi, c'est pas une remarque ni une suggestion, mais au nom de toute l'association Event 31, on vient de passer 18 mois extrêmement compliqués, comme nous tous d'ailleurs. Et je voulais remercier l'équipe qui avait du CRT et du Club Business qui nous avait vraiment accompagnés. On a vraiment eu l'impression d'être suivis alors qu'on était il y a un an au fond du seau, enfin il y a un an et demi. On sort de cette crise cabossée au niveau financier, mais ça reprend très très fort, comme on l'a déjà dit. Beaucoup plus fort que ce qu'on aurait pu penser il y a quelques mois, et je pense que c'est aussi en partie grâce à vous, parce que vous nous avez soutenus dans cette crise hors norme et qu'on espère ne pas revivre dans les années à venir. Voilà. Merci. Merci à toi Jean-François. Qui d'autre veut intervenir après ces félicitations? C'était pour toi, c'était pas pour lui. Merci Cécile. Juste, j'ai remarqué que sur les salons à l'international, la plupart étaient en Espagne. Il y en avait un en Belgique. Je trouvais que c'était très ciblé Espagne. Il y a une raison pour cela ou... Oui, il y a une raison. Pardon. Excuse-moi, Véronique. C'est ce qui a pu être demandé dans les réunions précédentes de travailler des marchés étrangers de proximité. Après, le choix de la Belgique, c'est plutôt pour rester sur entre guillemets, une terre de grandes associations qui sont aussi pourvoyeuses de business. Maintenant, on est ouvert. Bon, je pense qu'on peut quand même un peu éviter la Grande-Bretagne parce que c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour d'autres marchés européens, je ne sais pas, l'Italie ou l'Allemagne. En Espagne, il y a des acheteurs. Je répète parce que vous n'avez pas entendu. En Espagne, il y a des acheteurs internationaux. Oui, sur l'IBTM, oui, mais sur le MIS, c'est plutôt national. Mais voilà, après, si vous avez. Le MIS aussi. Pardon. D'accord. Pardon. Du coup, voilà, variété d'acheteurs et aussi clientèle de proximité. Après, si vous avez d'autres suggestions, mais bien sûr. Oui. Ouais. Après, le MNI, c'est vraiment par contre plus international. Là, il est en Espagne, mais il pourrait très bien avoir lieu. Voilà. Oui. Et le MIS. Ouais, à Madrid. Oui. Peut-être juste compléter par rapport à l'international pour dire qu'effectivement, il y a les actions très spécifiques sur lesquelles une table club business est prise. Mais après, sur l'ensemble des marchés internationaux, on rencontre des prescripteurs qui sont 9 fois sur 10 à la fois tourisme d'affaires et tourisme de loisirs.
Et sur la partie maïs, les seuls interlocuteurs qui sont mis en avant, c'est le club business. Point. Donc voilà, c'était juste une petite précision. C'est un petit peu transparent, souvent, ça ne se voit pas, mais il n'y a pas un seul marché, y compris sur les longs courriers. On parlait ce matin dans le B2B sur l'Inde. L'Inde, 60% des TO, ils font du maïs sur les marchés américains. Sur les marchés canadiens, et vous le savez tous, souvent ils ont double casquette, et même sur des marchés européens, Europe centrale, l'Autriche, l'Allemagne. Quand on est sur les marchés allemands, on est toujours face à des personnes qui font également du tourisme d'affaires. Et nous, ce qu'on a dans nos mallettes, c'est la totalité du club business. Donc ça, c'est un petit peu caché. C'est vrai que ça se voit moins, mais en tout cas, c'est important à le signaler. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des salons correspondants vers la Suisse, par exemple. Alors, j'ai vu qu'il y avait donc Bruxelles et Francfort. Après, alors pour la Suisse, en fait, j'en ai pas parlé, mais j'ai en projet le référencement du club business sur les plateformes Réunir et Partance, et éventuellement Pure Meetings, et Partance, et référencé également en Suisse. Donc voilà, après, on peut regarder, si vous en êtes tous demandeurs, on peut regarder aussi à participer sur des opérations maïs organisées en Suisse, au moins à destination des clients suisses, bien sûr. Laurence. Oui, alors effectivement, on est quand même très présent sur des opérations qui se ressemblent. Et la question que je me posais, puisqu'on est dans une démarche collective et qu'on a cette puissance du collectif, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur des opérations de séduction, sur des choses qu'on n'a pas fait du tout? Par exemple, je pense aux dirigeants commerciaux de France, aux femmes chefs d'entreprise, aux différentes associations, par exemple, qui regroupent des anciens élèves d'HEC ou des écoles de commerce. Ces gens-là, ils ont forcément des réseaux. Je ne suis pas certaine qu'ils soient hyper sollicités par des destinations. Et peut-être qu'on pourrait travailler sur des opérations très différentes, où on pourrait toucher des entreprises directement, pas forcément des intermédiaires, et peut-être renouveler un petit peu les actions qu'on peut mettre en place dans le cadre du club business. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurence, pour cette suggestion. On le note. D'autres interventions? Oui, Geneviève. À une époque, avec le club business, on avait fait des roadshows également. Et je trouvais que ça pourrait être quelque chose qu'on redémarre sur des marchés qui, pour l'instant, sur lesquels, par exemple, on n'a pas encore de grosses retombées. Faire un roadshow avec trois villes dans un pays où on estime qu'il y a un vrai potentiel. Je sais que ça avait bien fonctionné. C'était il y a entre 10 et 15 ans. C'était pas le début du club business, mais pas loin. Oui, exactement, on a fait ensemble. Et franchement, il y avait eu on allait chercher les clients là où ils étaient. Et en fait, ça avait bien fonctionné. On se faisait 2, 3 dates, 4 dates en itinérant. Et franchement, c'était pas mal. Du coup, ça, c'est quelque chose dont on avait parlé aux dernières réunions. Et c'était avéré un petit peu, entre guillemets, la difficulté, depuis que la région a été agrandie, de pouvoir, avec les partenaires qui sont présents, qui participent au Sales Mission, d'avoir la capacité à présenter l'ensemble de la région pour ne pas que l'adhérent qui va participer à la Sales Mission ne représente que sa structure. Mais voilà, après on peut toujours le réétudier. On peut également envisager de demander aux Atouts France, pour peut-être pas les faire tout seul, pour avoir des contacts, de nous organiser des roadshows, puisqu'ils le font, en sélectionnant les marchés sur lesquels vous souhaitez être présent. J'ai entendu bien sûr qu'il y avait la Suisse, et on peut éventuellement solliciter d'autres marchés. On pourrait trouver des représentés par nos bureaux des congrès respectifs, en fait. Tout à fait. On connaît parfaitement
Oui, aussi. Allez, Pia, à contribution. Sur le principe, c'est pas mal. Après, ce qu'on fait déjà un petit peu pour Montpellier et le bureau des congrès à Montpellier, on a des adhérents et puis on est un petit peu un mini club business pour la destination de la métropole. Et en fait, ce qui se passe, c'est du moment où on a des partenaires qui viennent avec nous, on prêche pour l'ensemble de la destination, et les partenaires qui vont être sur place, ils ont fait l'effort de payer leur déplacement, de prendre sur leur temps et d'être à nos côtés pour montrer l'image d'une destination fédérée. Du moment, c'est normal qu'ils parlent aussi de leur destination, en fait, de leurs produits. C'est pas uniquement représenter la destination Montpellier ou le club business. Du moment où il y a quelqu'un du club business qui va être là et qui peut après orchestrer les demandes qui vont peut-être pas coller forcément avec les exposants le jour J. Voilà. C'est une suggestion encore une fois, mais ça peut marcher. Ok, il me semble que Toulouse aussi fait la même chose, épaulé par Interface pour le recrutement des clients à rencontrer. Mais oui, ok, c'est noté. D'autres interventions ? Oui, Christophe. Donc, Bedouk, où on en est ? Alors, Bedouk. Bedouk, donc, vous devez le savoir, a changé de fonctionnement. À savoir que les pages destination qui généraient des leads jusqu'à 2019, ça ne se fait plus. Ils ont changé de stratégie. Donc, on peut être référencé sur la plateforme Bedouk en tant que destination, mais on n'aura plus de leads. Les leads, ils ont décidé que ça ne serait généré que directement vers les entreprises, donc vers vous, vers vos structures. Première chose. Deuxième chose, il y a un turnover important chez Bedouk, et malgré mes sollicitations auprès des commerciaux, là récemment j'ai appris que la commerciale avec qui j'étais entre guillemets en contact depuis quelques mois est partie. Elle a passé le relais à un nouveau contact mais qui ne me répond pas. Donc, moi, je trouve que c'est pas très sérieux et j'ai pas très envie de donner suite. Je sais pas ce que vous en pensez. Non ? Voilà. Sachant qu'il y a d'autres opérateurs qui sont positionnés sur le même segment, donc voilà. J'avais une question. Il y a une aussi de Buyers qui était à Destination Incentive qui m'a parlé d'un salon sur Paris qui s'appelle quelque chose, alors j'ai pas mes notes sur moi, donc je n'ai pas retenu le nom exact, mais c'est Pro Meeting ou quelque chose comme ça, où voilà, ça serait vraiment un événement très corporate, où les grosses sociétés parisiennes participent, mais il faut vraiment faire ce salon, cette rencontre, ce workshop, etc. Elle a vraiment insisté là-dessus en disant voilà, le Sud est très peu représenté sur cet événement. Alors je pourrais te donner le nom plus précis en regardant les notes en revenant au bureau, mais voilà, je voulais savoir si quelqu'un déjà connaissait un événement avec un nom, si c'est pas celui-là, similaire, et voilà, si... Monsieur Cluzel. Merci. Je suis assez surpris. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais globalement, on vient de passer 18 mois très, très difficiles. J'aimerais savoir, de tous ici rassemblés, qui et quels sont ceux qui ont des éléments très tangibles d'une reprise, d'une amélioration et d'une réalité du marché de l'incentive et du séminaire. Personnellement, en ce qui concerne notre structure, nous n'avons pas encore à ce jour d'éléments qui nous permettent de prétendre voir ce marché reprendre tel qu'il me semble le sentir aujourd'hui dans votre assemblée. Qui veut intervenir ? Incentive Park Bouscaïous dans l'Aveyron. Aux activités voisines. Car, quoi, paintball, VTT, etc. Des activités de pleine nature. C'est à Toulouse Non, on est à Millau. Alors c'est vrai qu'on était un peu au milieu de la Pampa,
fait à la fois notre défaut et notre qualité, dans le sens où notre défaut, on est très facile d'accès, mais notre qualité, c'est que nous offrons en tout cas un produit dont l'exemplarité environnementale est, je pense, à mon avis, tout à fait exceptionnelle. Nous avons par ailleurs, depuis maintenant 5 ans, pris une orientation sur le RSE, la responsabilité civile sociétale de l'entreprise, à savoir que la totalité de nos activités sont à circuit court, à développement durable. Et lorsque l'on parle des activités de sport mécanique, il faut savoir que nous roulons, la totalité de nos machines roulent au jus de betterave. Oui, en effet, nous roulons au E85, moins polluant et moins impactant pour l'environnement que ne pourrait l'être l'électricité. Alors déjà, la première des choses, c'est que je suis preneuse d'un petit écrit de votre part pour le publier sur le site web. Voilà. Mais alors, je prends bonjour. Ouais, non, très. Ça fonctionne. Sur la partie hôtellerie, alors ce qui est sur Montpellier, en tout cas, moi, je représente l'hôtel Marriott. Donc on est des 4 étoiles dans l'ensemble ici présent qui ont le même ressenti. C'est vrai que là, depuis septembre, octobre, novembre, même la reprise sur janvier 2022 est plutôt revenue sur des chiffres de référence en ce qui nous concerne de 2019. Et les entreprises qui avaient justement qui avaient l'habitude d'avoir des collaborateurs étrangers en déplacement, des grosses entreprises montpelliéraines reprennent leurs réunions annuelles, les conventions et autres qu'ils organisaient précédemment. Donc ce sont des indicateurs qui sont positifs et qui montrent en tout cas qu'il y a vraiment à nouveau une activité, des rassemblements inter-entreprises qui se font sur du présentiel, pas que sur de l'événement hybride. Et alors je pense qu'effectivement sur la partie incentive avec des activités, ça sera peut-être dans un second temps. Là, la priorité donnée effectivement pour ces entreprises est d'abord de réunir sur du séminaire d'entreprise pour des réunions commerciales, etc. Peut-être encore un peu moins sur la partie team building. On en a, parce qu'on en a quand même aussi des demandes qui reprennent sur du team building, mais peut-être qui sont en marge d'une reprise généralisée de ces grosses boîtes, quoi. Ouais. Je pense que Jean-François a quelques chiffres à nous communiquer et après je te passe la parole. Merci. Oui, on a fait une visio hier en réunissant les associations pro de l'événement de Marseille, de Bordeaux et de Toulouse dans le cadre d'une mission parlementaire qui est menée par la députée Corinne Vignon, là, qui est toulousaine pour le compte de Matignon. Et on a demandé des retours d'expérience de l'ensemble des adhérents pour savoir où on en était. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les 3 villes fonctionnent à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une reprise qui est extrêmement forte. Si on compare par exemple le dernier quadrimestre de septembre à décembre 2021 par rapport à 2019, on est sur une croissance de l'ordre de 15 à 20%. Plus forte que 2019, donc on a déjà rattrapé l'activité. Par contre, ça c'est une moyenne, et c'est pas vrai sur tous les secteurs. C'est très vrai sur les petits séminaires qui ont démarré très tôt. Quand il y avait un petit peu d'incentive et qu'il y avait un petit peu de B2C, ça a démarré dès le mois de fin juin et juillet. Dès que des lieux avaient un petit restaurant, ça a été le feu pendant tout l'été. Sauf qu'à Toulouse, on a eu 30 jours de pluie, donc ça a été un petit peu compliqué le soir, mais il y a eu une très forte demande. Et depuis fin août, donc depuis le retour des demandes sur des séminaires qui peuvent aller dans des hôtels, des séminaires de rentrée, des petites conventions, etc., quasiment tout le monde est complet. Donc ça c'est vrai pour les petits séminaires. Par contre les agences sont très 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 sollicitées. C'est pour ça qu'on ne les a pas eu aussi beaucoup en tant que state buyer, parce qu'ils sont beaucoup sollicités au niveau national sur des appels d'offres. Donc le marché n'est pas encore reparti sur des gros événements. Le marché du congrès, bizarrement, est reparti, mais sur du report de ce qu'on n'a pas eu en 2020 et 2021. Mais la fin de 2021 a été très forte, quelle que soit la taille du congrès. C'est plutôt important. Le salon professionnel repart très fort aussi.
Donc les salons pro marchent très bien. Ce qui est complètement en berne, c'est le salon particulier, enfin le salon type foire, salon du vin, etc., où il y a une perte d'exposants et une grosse perte en matière de fréquentation, de plus de 30%. Donc la reprise est là, mais elle est différenciée en fonction des secteurs. Et sur la partie hôtelière, mis à part sur Toulouse, il y a une condition un petit peu particulière autour de l'aéroport avec une très forte concentration hôtelière sur du 3-4 étoiles. L'aéroport est au tiers à peu près de son activité normale. On n'est plus à 10 millions de voyageurs, mais plutôt entre 3 et 4 millions. Donc les TO sont très 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 faibles sur la zone aéroportuaire. Par contre, sur le reste du centre-ville, on est revenu à des choses normales, quoi. Et c'est vrai aussi sur Marseille et sur Bordeaux. Donc je pense que c'est une tendance nationale, quoi. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. Freddy Lacroix voulait s'exprimer également. Non, juste pour rebondir sur ce que disait Marine, Geneviève et pas mal d'entre vous, je suis un peu surpris, et en tout cas je vous souhaite que la reprise soit beaucoup plus rapide que prévu. Je viendrai vous voir parce que j'ai des besoins aussi sur votre zone. Moi je suis au carrefour entre pas mal d'établissements, enfin, pas mal d'activités. L'activité Team Building Incentive a repris de plus belle depuis mi-juin. Et avec un gros mois de septembre, un gros mois d'octobre. J'aime pas trop parler on a tous nos activités différentes, mais la semaine dernière, on était pendant les vacances. J'avais un groupe de 30 personnes sur 3 jours, sur Montpellier. Un incentive. Hein. Donc voilà, ça ne m'était jamais arrivé avant. Voilà. Je voulais juste dire ça. Donc effectivement, ça bouge et puis il faut rien lâcher. Ça va être énorme en 2022. Voilà. Merci à tous pour vos retours d'expérience. D'autres interventions ? Non ? Écoutez, je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir participé à cette séance aujourd'hui. Le compte-rendu va être riche. On va faire en sorte de pouvoir vous le renvoyer rapidement, de répondre aux suggestions que vous nous avez faites. Et voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que j'étais contente de vous voir en vrai, parce que la dernière réunion s'était faite de chez moi, en vous voyant sur des mini-vignettes via un lien Zoom. Donc là, c'est beaucoup plus sympa. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci.